Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En réalité, je dis bonjour, bonjour, mais je viens de vous quitter en live. Franchement, c'est bizarre quand même de faire des vidéos parfois. Je suis à 10 000, franchement, je suis au taquet. Je suis contente d'être rentrée. Je vais vider le camion, surtout toutes mes courses, les denrées alimentaires, et Dieu sait que j'en ai fait pas mal. Et puis, j'ai mis ça à l'arrache. Et puis, je vous filmerai comme ça demain matin au saut du lit. Je vous ferai mon retour de Je vous filmerai mon retour de course Lidl. Pas ce soir. Merde. Je vous filmerai mon retour de course Leclerc. Et pas Lidl. J'y suis pas allée à Lidl. Un petit clin d'œil à Danielle pour l'idée de la brouette. Je pense que c'est elle qui m'avait mis ça en commentaire. Allez, je continue. Il reste plus que les trucs lourds. Il y est dedans ou pas? Tu vois, je l'ai mis avant de partir. J'ai pas pu m'empêcher, tu as vu? J'ai montré mes belles tomates. Je suis à Lambert. On s'en fout. Elles sont belles mes tomates. Bon, ben je vais refaire du coulis. Est-ce qu'on peut faire des coulis avec les tomates abîmées? Celles-là sont belles. Hein, ça va faire une salade de tomates. Les citrons, bon. Ils sont pas bons les citrons. Il y en a beaucoup d'escatés là-haut. Il y en a beaucoup d'abîmés. Ouais, j'ai trouvé aussi. Il faut avec la... Ouais. Demain il fera jour. Bon. Bon, j'étais tellement contente que j'ai ramassé déjà des tomates. Mais bon, ça va pas être pour aujourd'hui, je crois bien. Ça va être pour demain. J'ai fini de vider ma partie. Il n'y a plus que ta partie à vider. Le groupe électrogène, le sèche-linge. Mais ça c'est pour... Ouais, mais on le laisse... on va le sortir. Non? Ben, ils reviennent pas avant longtemps. Hein. On attend que Daniel Bon, y vienne. bref, ben voilà. Donc maintenant, ce coup-ci, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais quand même ouvrir mes cartons et essayer de ranger un petit peu. Et puis demain, derrière, il y aura le retour de course. Je vais me faire un sirop de menthe parce que franchement, là, après la route, j'ai soif, un truc de fou. Oh, j'ai mis beaucoup. Mon robinet, il est beau, mon robinet. Bon, à la vôtre. Bon. Oh, ça fait du bien. Vous voyez le bordel que j'ai là? Tout ça, c'est des courses. Tout ça, c'est des courses. Et il y a des trucs que je vais... sortir de mes cartons parce que ce soir, on va manger chez les personnes qui nous ont gardé le chien. Ils nous ont gentiment invités. Et j'ai ramené des trucs pour le petit. Je lui ai pris des trucs comme ça, des feutres. Ça, c'est des feutres que j'ai pris à Leclerc, je crois, ou à Carrefour. Et puis, chez Action, j'ai pris plein de petites choses. Mais j'ai fait mon retour de course, donc je ne vais pas montrer. Bon, c'est parti. Je vais commencer à y rentrer les cartons. Je chôme pas, hein, à peine arrivé, hop. Mais en même temps, ça me fait bouger parce qu'on est resté quand même beaucoup dans la voiture. Donc, je suis déjà en âge. Je vais me changer. Hop. Il va y avoir beaucoup de linge sale, je pense. Je vais chercher une corbeille.
Ça va faire du bien de retrouver de l'espace, parce que franchement... Je sais pas si on voit ce que je fais. Ça serait bien qu'on voie un peu ce que je fais. Alors ça, c'est du plastique. Alors ça c'est mon PC. Là-bas. Bon ben je vais vous laisser parce que je vais sortir tous mes retours de course que vous avez vu passer. Je vais pas vous les refaire. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve demain matin pour mon retour de course Leclerc. 200 €, franchement ça déchire. À demain, je vous retrouve, il est jeudi matin. Hier soir j'ai déchargé le camion, la camionnette. J'ai enlevé la bouffe, surtout ce qui craignait. Et je vais tout de suite attaquer par mon retour de course Leclerc que j'ai fait à Bayonne. Non, pas Bayonne. Centre Leclerc, Bayonne Nord. Oui, que j'ai fait à Bayonne. Bon, et j'en ai eu pour 205,47 €. Ça fait mal quand même. Hein. Mais bon, voilà, en même temps, c'est des choses que je ne trouve pas ici. Hein. Bon, bref. Alors, on va commencer par la graisse de canard. J'en ai pris 3. Je vous mettrai les prix. Je vais essayer de trouver le temps cet après-midi. Bon. Bloc de foie gras de canard. J'en ai pris 2. Ça, c'est pour les fêtes. Hein. Bon, j'ai oublié de dire aussi que j'anticipe un peu. Quoi. J'ai pris 2 petits diamants noirs, bloc de foie gras de canard. Il y a 150 grammes, il y a 3-4 parts. Et là, il y a combien en parts? Il y a 300 grammes, donc on va dire il y a 7-8 personnes. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Ça sera avant les fêtes. Il est où mon bloc de foie gras? J'ai pris un bloc. Alors, pour ceux qui veulent en acheter pour les fêtes, c'est foie gras de canard entier du sud-ouest. Je l'ai trouvé au rayon produits régionaux. Il était à 19 €, donc un peu plus cher que celui de Lidl, mais celui de Lidl, il n'était pas terrible. Et là, il m'a l'air pas trop mal. Bon, maintenant, de toute façon, au pire des cas, j'ai les autres. Et s'il n'est pas terrible, je m'en servirai pour faire une sauce. Bon, voilà. Mais bon, j'ai confiance aux produits du sud-ouest, là, pour le coup. Bon, ça. Ensuite, j'ai pris un cervelas. J'ai pas forcé sur la charcuterie parce que jusqu'au 4/11/2022, et je sais pas si congelé, décongelé, bon, franchement, je suis pas persuadée que ce soit terrible, quoi. J'ai pris du saucisson à l'ail fumé, j'en ai pris 2. Celui-là jusqu'au mois d'octobre, et celui-là, il allait un peu plus loin, jusqu'au 3 novembre. J'ai passé un temps fou dans Leclerc, parce que je regardais toutes les dates et tout. Pour le foie gras, à savoir que ça se garde bien. J'ai vu jusqu'au 1er mars 2026. Quand on a le budget, on peut en acheter plusieurs. Moi, je n'avais pas le budget pour en prendre 3 ou 4. Des allumettes nature, 1 kg. Je vais en congeler une partie. Je vais faire des sachets à peu près de 150 grammes. Ouais, 105 grammes, je vais faire 400 sachets. Voilà. Du boudin noir, ça c'est pour Thiago, parce que moi j'aime pas ça. Mais bon, lui il aime bien, ça va jusqu'à quand au niveau des dates? J'avais mis dans la glacière. 24 octobre, je pense que je lui ferai demain midi. Bon, c'est tout pour le frais, non? Ops. Qualité supérieure, j'ai pris Tradilège, il était beau. J'en ai pris 2 paquets. Cuit à l'étouffée, 400 grammes. Et il va jusqu'au 31 octobre. Et ça, je vais le congeler par contre. Comme ça, quand si les enfants viennent au mois d'octobre ou à Noël,
eh ben, j'aurai des petites tranches de jambon pour faire des roulés à la béchamel ou je sais pas. Ou autre chose. Peut-être aussi des roulés avec, j'adore faire ça, des roulés avec la macédoine de légumes et la mayo à l'intérieur, si on a de la moutarde. Bon, ouais. Bon, je continue avec la crème. J'ai pas forcé, hein. J'en ai pris 2 paquets comme ça, je crois. On peut faire la chantilly. Non. Voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ça pour faire chantilly ou les sauces. Mais je pense qu'ici à Leclerc à Braga, je devrais trouver. Et j'en ai pris 2, donc celle-là, elle est légère et liquide. Et ça, c'est de la semi-épaisse. C'est pour les desserts aussi. Et les pommes de terre comme ça, voilà. Je mets tout ça au frais. C'est parti. Pour le moment, je vais tout frais que je vais garder. Ça c'est mis au réfrigérateur. Je vais passer maintenant au produit d'entretien. Des éponges Spontex, je les aime bien parce que j'en ai marre de les acheter à Lidl. Elles font pas de chemin. Je m'en sers 3-4 fois et puis il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà. Des éponges. Comme je ne suis pas passée chercher mon savon de Marseille en litre, pourtant je crois qu'il y était au remède, mais bon. J'ai acheté du véritable savon noir mou. Alors je m'en sers pour faire les sols. Je peux le diluer dans l'eau pour faire un spray. Bon, franchement, c'est pas mal. J'en mets aussi dans une bouteille d'eau. Je dilue une cuillère à soupe, donc je remue. Un peu de vinaigre blanc et puis je mets aussi dans ma machine à laver. Franchement, bon, c'est des produits que j'adore. Bon, je vais passer à la conserve. Ça m'embête parce que ma caméra, elle n'arrête pas de me couper et à chaque fois, je ne sais pas si je vais avoir les images d'après. Bon, je vais essayer de me dépêcher. J'ai pris de la macédoine de légumes. Ici, on n'en trouve pas. C'est Bonduelle. J'ai pris 3 petites boîtes comme ça. C'est des paquets de 3. Et j'aime bien quand je fais, par exemple, un peu de riz ou un peu de pâtes ou je ne sais quoi, des pommes de terre, rajouter comme ça une petite boîte. Ça fait manger des légumes et puis tout le monde aime, en tout cas chez moi. Ici, j'en trouve pas nulle part. Alors peut-être dans les grandes villes, hein, mais en tous les cas, j'en trouve pas. Et quand j'en trouve, je compte 3-4 euros pour 3 petites boîtes comme ça. Je trouve que c'est un peu cher, quoi. Donc j'en achète jamais. Donc là, c'est de la macédoine. Ouais. J'en ai pris 2 fois 3 boîtes. Je pense que ça suffira parce que on mange des légumes frais, hein, le plus souvent possible. Mais de temps en temps, ça change. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est top. J'en ai pris une grande comme ça pour aller avec le jambon pour faire du roulé macédoine jambon. Ben, j'en ai pris 2 hein, parce que s'il y a les enfants. J'ai pris des boîtes de petits pois extra fins. J'en ai pris 5. J'ai pris la petite provision. On n'en mange pas souvent, mais de temps en temps, avec de la crème et des lardons, et puis une petite viande à côté, on kiffe. Et voilà quoi, ça fait un repas vite fait. Donc j'en ai pris 5. J'ai pris de l'haricot beurre. Alors, la boîte de petits pois ici, je la trouve, hein, mais 3 euros, quoi, un truc comme ça. Entre 2,50 et des fois passer 3 euros. Et là, c'est la marque Repère, Notre Jardin de Leclerc. Des haricots beurre. Voilà. J'ai repris des filets d'anchois allongés, c'est ceux que je préfère. Les voilà ceux que je préfère, que j'ai acheté au rayon frais. Et des capres pour faire ma tapenade. Alors ça et ça, pour faire la tapenade, c'est top. Je vais mettre au frais. Est-ce que... Non, ça passe.
J'ai acheté de la poudre de piment d'Espelette. Je voulais en prendre 2. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit un, ça va aller. C'était plus de 6 € le petit bazar comme ça. C'est cher. Hein. 2 poivres noirs, c'est celui que je préfère. Ducros. J'adore Ducros. Je ne dirai pas la suite. J'en ai pris 2. Ici, je trouve que c'est quand même beaucoup plus cher la maïzena. C'est quelque chose que je trouve pas ici. Le sucre en morceaux, ici, ils se servent que du sucre en poudre et pas du sucre en morceaux. Donc j'en ai pris 5. Moi, j'en consomme pas, mais bon. 2 sachets tablier blanc d'amandes en poudre. Alors, je voulais prendre plus de produits pour les pâtisseries, mais j'ai eu peur que mon budget il explose, quoi. Déjà, 200 balles, plus ce que j'achetais ailleurs, quoi. Ça faisait mal, quoi. De la levure Alsa, levure chimique alsacienne, c'est celle que je préfère, en levure chimique. Et tablier blanc, j'ai repris de la levure de boulangerie, mais j'irai chercher le petit pot de fermenta, je sais pas quoi. J'ai noté. Hein. Pour Leclerc, je crois que c'est tout. Et j'en ai eu pour 200 €. Ça, je l'ai acheté où? Je crois que je l'ai acheté à Carrefour. J'ai pris un tapis de préparation pour faire les pâtisseries avec le dessin des tartes, de la dimension des tartes. Pour, je sais pas, pour les pizzas par exemple. Bon, je l'utiliserai, je vous montrerai, j'en avais pas. C'est un produit que j'ai jamais acheté. Franchement, moi je suis toujours à l'arrache sur ma table. Donc je vous dirai si c'est bien ou si c'est un gadget. Puis pour celles qui utilisent ça, mettez-moi en commentaire si vous kiffez. J'ai pris un abécédaire, 2. Voilà. Je veux mettre mes mots de passe et puis la date de naissance des enfants, parce que je finis par oublier les années. Pas le jour et le mois, mais les années, je sais plus. Voilà, voilà. Faut le dire. Hein. Donc ça, c'est à Carrefour. Non, ça c'est à Leclerc. Oh, je sais plus. Je verrai, je vous mettrai de toute façon les prix à côté quelque part. Et il me manquera les feutres, parce que je les ai offerts aux petits garçons. Et pour le coup, je n'aurai pas les prix. Donc ça c'est sûr, c'est à Carrefour, parce qu'à Leclerc, je ne les ai pas trouvés. Alors ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir à Leclerc. Après, peut-être que le Leclerc où je suis allée, il était plus petit. C'est les bombes pour faire la chantilly. J'en ai pris 2 boîtes. J'espère que j'en aurai assez. Je ne vais pas m'en servir. Je pense pas m'en servir tout de suite, quoi. Cartouche de gaz pour siphon à mousse. J'en ai pris 2 boîtes. Il y en a 10, donc ça fait 20. Et quand j'ai acheté ma bombe, j'ai fait une bêtise, c'est que j'en ai acheté une grande. Et j'aurais dû prendre une plus petite, parce que j'utilise moins de cartouches quand la bombe elle est plus petite. Donc voilà, et puis au départ, moi j'ai pris pour famille nombreuse, mais on n'est que 2. Ce qui fait que la chantilly, je l'achète, c'est con quoi, mais je l'achète dans les grandes surfaces, et je la fais pas parce que ma bombe elle est trop grosse. Bon bref. Si je pars à papoter comme ça, j'ai pris ce petit truc-là. C'est le tamis pour la farine, parce que bien souvent, j'utilise très peu la maïzena, je m'en sers pour les sauces, pour certaines choses comme les beignets, les petites choses comme ça, mais sinon j'utilise de la farine normale, quoi. Et je trouvais que c'était sympa d'avoir ce petit truc là, à voir si j'en fous toujours partout ou pas. Bon, puis c'était pas très cher, hein. C'était pas très cher, et je me suis acheté ce petit truc là. La dernière fois, Thiago, quand on est allé faire les courses, il voulait acheter un truc pour couper les pommes, et j'ai dit franchement je m'en servirai pas, ou je sais pas, ouais.
Et puis j'ai vu cette marque-là, Multifresh. C'est la marque que j'ai pour les boîtes hermétiques où on fait le vide d'air à la main. C'est pas à pile. C'est top parce qu'au niveau conservation des légumes, c'est vraiment bien. Et la marque était à Carrefour. Oh pétard, je vais commencer à faire tout tomber. Oh là là, ça y est, quelle catastrophe. Alors, on a un petit truc comme ça, un élastique qui permet de laisser... Il y a plusieurs formes. Il y a cette espèce de forme là. Je sais même pas à quoi ça sert. Là, c'est pour les quartiers de pommes. Donc ça, on le voit bien. Je vais essayer. Ça, c'est pour faire des zigzags. Peut-être avec la courgette. Je sais pas. Avec les carottes, les tranches, elles vont être épaisses. Ça, c'est pour faire les frites. Voilà. On met tout ça comme ça. Et hop. Et voilà, on met ça comme ça. Je sais pas ce que ça va donner au montage. Mais franchement, c'est pas terrible ma vidéo. Hein. Donc voilà. Je m'en servirai. Et je vous ferai un retour sur le produit. Pour le moment, il va rester dans sa boîte. Donc ça, c'est pour Carrefour et le montant, je sais pas. Donc je vais essayer de retrouver la facture. Et si je l'ai pas, bon ben tant pis. J'ai racheté à la pharmacie 2 shampoings solides. Je les ai payés un peu plus cher à l'huile d'avocat et d'amande douce bio et je les ai payés 7 € le petit savon, 6,99 € je crois, ou 90, un truc comme ça. J'en ai pris 2 parce que ça franchement ça dure dans le temps, hein. Il me fait et pour terminer je me suis pris, enfin j'ai pris pour tout le monde, hein, pas spécialement pour moi. Alors gel douche sur gras sans savon, corps et cheveux, au lait d'ânesse et au lait de chèvre en pharmacie. C'est des flacons d'1 litre avec le truc là pour appuyer, pour se servir, mais je pense que je vais le mettre dans des petites bouteilles. J'ai acheté ça parce que j'ai trouvé que ça faisait corps et cheveux et pour 6 €, 5,90 €, franchement je trouvais que c'était pas cher, c'est naturel. Sans savon, j'avais peur que ça mousse pas, donc j'ai essayé celui-là. Je dis je vais commencer par la chèvre parce que ça, si ça se trouve ça va fouetter. Et puis non, franchement ça sent bon, c'est très doux et une fois qu'on se lave avec ça, on a les cheveux très rêches. Enfin, bon. Au moins j'ai le stock de shampoing, j'ai le stock de tout quoi. Donc voilà pour mon retour de course. Je vais de suite télécharger mes images parce que j'ai l'impression que ma caméra elle a quelque chose qui ne va pas. Déjà elle n'arrête pas de s'éteindre et puis je ne me vois pas dans le retour, donc je ne sais pas ce que ça donne, si je vais être toute noire ou toute floue. Si ça se trouve il va falloir recommencer et là je vais être dégoûtée. Donc allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard avec mon pépère. Allez, à tout à l'heure. Il a vu quelqu'un. Alors, j'ai la laisse avec le harnais qui lui prend les pattes. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Hein. Mais c'est trop léger pour lui, il faut que je change la laisse. Mais ça marche, voilà, ça marche. Par contre, il me démonte quand même le bras. Hein, mon pépère? Il était content. Elliot, il était content de nous retrouver. Et comme vous le voyez, ça ne l'empêche pas de tirer. Donc, par contre, il a une force incroyable. Viens. Alors, peut-être que j'ai pas assez serré, je sais pas. Mais
ça n'empêche pas de me tirer énormément. J'ai mal au mollet là. Donc voilà. Avec lui, je ne peux pas faire de live pendant ma marche. On est le lendemain de notre arrivée. Ce matin, je me suis levée. Thiago, il m'a apporté le petit café, tranquille. Et là, à l'heure où je vous parle, je reprends mes bonnes habitudes. Ce matin, café noir sans sucre, pas de pizza, pas de croissant, pas de chocolat, pas de pain au chocolat, voilà, pas de rien quoi. Pas de rouleau à la saucisse ni au fromage. La sagesse même. Je reprends mes bonnes habitudes, donc j'ai le ventre creux. Et je suis partie avec Elliot. Je descends en ville. Thiago me récupère dans peu de temps. Je fais juste 3 km. Et il me tire. J'en peux plus. Non, Elliot. Et... Oh, comme quoi c'est efficace, mais lui, il a une force incroyable, ce chien. Il me fatigue. Bien, il a bu de l'eau. C'est compliqué avec lui. Bref, je fais 3 km, rien de fou. Après, il me récupère en ville. Je mets le chien dans le coffre. Et puis, j'irai chez le boucher parce qu'on n'a pas de viande. Donc, j'irai faire des petits achats. Viens là, viens là, viens là. J'irai faire des petits achats de viande hachée, de porc, de sauté de porc, de poulet, de choses comme ça. Ben, je vais vous mettre ça de toute façon derrière ma marche. Ça va être une vidéo décousue forcément. En même temps, on est arrivé hier soir. Hier soir, j'ai déchargé tout l'alimentaire et les fringues. J'ai déjà rangé les cartons. J'ai pas fait partir de lessive, mais bon, hein, tranquille. Hein. On s'est couché pas trop tard, c'était 10h30 à peu près. Donc voilà, ce matin c'était levé 7h30, réveillé 7h30. 6h30 ou 7h30 7h30. Mais bon, franchement, là il m'arrache le bras quand même. Hein. Malgré le harnais, il me fait mal au bras. C'est compliqué. Mais je vais essayer de l'habituer quand même. Il n'y a pas de raison, petit à petit, il va finir par marcher au pas. Hein. Il faut juste que j'ai une laisse plus courte. Donc hier soir, on est allé manger chez des amis, on peut dire comme ça, parce que franchement, c'est devenu des amis. Et on a bien mangé, c'était bien bon. J'aime bien manger la cuisine portugaise parce que c'est pas comme au restaurant. Au restaurant, c'est toujours un peu les mêmes choses. Alors que là, on voit, ils ont des manières de cuire la viande différemment. Voilà, c'est une autre cuisine et j'aime beaucoup. Bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Après, on est rentré. Bon, voilà, Thiago, il a regardé un petit peu la télé. Moi, j'ai continué à ranger un peu. Et puis, voilà, quoi. Après, je me suis couchée. J'ai répondu un peu à un ou deux commentaires. Et rien de fou, quoi. J'ai quand même filmé, j'ai téléchargé mes images. Bon, j'ai pas commencé le montage encore. Ça sera le montage cet après-midi. Donc pour ce qui est de la matinée, on va peut-être manger un petit bout dehors ou alors je ferai juste, je vais prendre des paniers de porc. Et ici, il y en a toujours là, à la boucherie, il va me faire tomber. Elliot, je suis fatiguée. Ça y est, je vais le dire en boucle maintenant. Donc le programme, c'est achat boucherie. Je remonte, je vous montre ce que j'ai acheté, le price. Et puis voilà quoi, après on va manger. Cet après-midi, je vous ferai le montage de la vidéo. En général, je fais toujours ça l'après-midi. Comme ça, je me repose en même temps. Non, tu descends pas là, malheureux. Il veut aller dans l'eau. J'ai pris une balle. Il va être content. Donc voilà, le harnais, je pense qu'il est trop petit pour lui. Il me faut quelque chose de plus solide. Hein. Je sais pas. Oh là là, il fait pipi, il aime même plus la patte. Il est terrible. Il se pisse à moitié sur les pattes de devant.
Oh, c'est fou ça. Donc voilà pour ma première folle journée. Après, je vais pas aller au jardin. Aujourd'hui, je vais pas aller au jardin. J'irai juste chercher une courgette ou deux. Comme ça, ce soir, je ferai une soupe à la courgette. Puis voilà quoi. Je ferai un petit truc vite fait. Bon, ben, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous montrer Elliot. Quand il nage, quand je vais lui lancer la balle, il va être content. Et il va nager, il va être heureux comme tout. Voilà, allez, je vous laisse. Puis je vous dis eh ben, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 14h30. J'ai rien rangé, j'ai toujours tout sur la table, toutes mes courses de mon retour de course. Je suis allée, je vais me mettre comme ça. Ah ben voilà. Oh là là, là je suis fatiguée, il faut que je le dise quand même. Très fatiguée, molto fatigade. Bon, j'en ai eu pour 71,02 € chez le boucher. Ça fait pas mal de viande. Bon, je vais vous montrer. Des œufs. Comme je ne vais pas mettre les prix, je vais vous les donner. 1,50 €. 6. Et j'ai pris autre chose aussi. J'ai pris du gruyère. Comme ça m'évite de sortir. 1,25 €. 100 grammes. Après, des saucisses. 8,75 €. 1,2 kg. Je vais dépioter les saucisses pour faire de la farce. Pour faire des légumes farcis. Et je vais mélanger avec de la viande hachée et de la chair de saucisse. Viande hachée. Alors, bif, il y a quoi? Il y a 1 kg. Ouais, il y a 1 kg. Et 8,74 €. Les saucisses, je l'ai dit ou pas? Je suis fatiguée. Non, les saucisses, 8,74 € et le bœuf, 980 grammes, 8,83 €. Je m'embrouille. Ah, j'ai pris un rôti de porc. Le rôti de porc, je suis fatiguée, j'arrive plus à lire. Et puis, c'est pas écrit en français. Le rôti de porc. 9,78 €, il fait 1 kg. 1,5 kg. Oh, il n'est pas cher le rôti de porc. Alors, ça j'ai pris un poulet. Et j'ai demandé en fait qu'il me le coupe en deux. Il me l'a fendu dans la longueur, comme ça j'ai deux moitiés de poulet, parce que pour nous deux, moi j'ai tendance à manger l'aile et Thiago la cuisse, donc voilà. Soit je le fais griller au four, soit je le fais au ninja, sur un lit d'oignon. Voilà. Le poulet, 5,35 €, 1,6 kg. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Ah, c'est le lapin. Il m'a découpé un lapin. Je trouvais qu'il était cher le lapin. 14,29 €. Je trouvais qu'il avait vachement augmenté. 1,5 kg. Ça, c'est 2 kg de sauté de porc. Alors ça, je vais faire vraiment beaucoup de choses avec. J'en ai eu pour 8,13 €. Je pense que ça, c'est 8,13 € parce que c'est 3,95 € le kilo et il y a 2 kilos. Donc oui, ça, c'est du sauté de porc. J'en ai eu pour 8,13 €. Et je termine avec des blancs de poulet. Je vais les congeler. Le blanc de poulet, j'en ai eu pour 13,05 €. Ça aussi, je trouvais que c'était cher parce qu'il n'y en a pas énorme. C'est marrant parce que la boucherie, quand je suis ici, au bout de quelques temps, je trouve que c'est pas cher. Mais quand on arrive de France et qu'on achète des petites choses comme ça, 4 blancs de poulet, 13,05 €, je trouve que c'est cher.
c'est cher. Parce que j'ai payé 9 € les 6 à Intermarché. Donc ouais, ça c'est un peu plus cher. Bon, je vais les congeler entiers. Je fais des parts individuelles. Et ça va me faire 4 repas. Parce que après je les détaille et je fais en morceaux. Un blanc de poulet, ben, ça nous fera pour 2. Pour un petit sauté, un petit repas, je sais pas. J'ai envie de faire comme ça. Je suis en train de regarder. Ouais, bif de frango. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est cher. Bon, bref. C'était le dernier article. Tout ça pour un total de 71,02. Bon, je vais vous mettre derrière, juste derrière, les petites assiettes. On a mangé en ville, en extérieur. Franchement, on a pris des acras de morue avec un sauté de porc pour moi en sauce. Et Thiago, c'était un sauté de bœuf en sauce. C'était la même sauce d'ailleurs. Puis voilà. Sur ce, il est 14h30. J'ai filmé mon retour de course boucherie. Je vais aller m'écraser. Non, je vais d'abord télécharger mes images sur mon PC. Je ne sais pas si je vais faire le montage dans la foulée. J'aurais bien aimé vous poster cette vidéo aujourd'hui. Peut-être qu'elle va être postée que ce soir tard, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum. Sinon, vous l'aurez demain dans la journée. Donc, voilà, c'est tout. Derrière, je vais mettre les petites images, je crois, des biotes qui se baignent. Bon, bref, je suis débordée. Et surtout, là, pour le coup, ça doit se voir d'ailleurs sur ma présentation, mon retour de boucherie. Mais là, franchement, je suis fatiguée. J'aime bien me plaindre. Je suis très fatiguée. Bon, je vous laisse, je vous embrasse. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bon, vous le voyez, il attend ça. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez son harnais, peut-être que je ne l'ai pas assez serré. Bon, il est content de nous retrouver ou pas? Il attend de voir où elle tombe. C'est bien mon pépère. Ah, t'es heureux là. Hein mon pépère? On lui enlève le jeu, c'est terminé, il n'y a plus personne. S'il garde quand même. Bon, le harnais, j'arrive pas à le serrer plus. Il va falloir que je regarde ça de plus près quand même. Bon, j'ai retrouvé mon petit pont romain, mon petit coin de paradis. Là-bas en face, il y a une chapelle et là il y a un petit un bar. Puis après là, c'est des balades que je ferai dans les jours à venir, mais pas tout de suite. Hein. Non. Allez, je te la jette. Donc voilà. Petite bière portugaise. Allez, Saoud. Saoud. Voilà. Comment ça s'appelle ça? C'est bolinhos de bacalao. C'est les acras, oui, c'est les acras. C'est comme les acras de morue. Oui. Voilà. C'est fait avec de la pomme de terre, de la morue, de l'ail, du persil, des œufs. Et puis voilà. Allez, bon appétit. C'est le bœuf aux oignons portugais. Et ça, c'est des frites maison, hein. Ah bah celles-là, si elles sont pas maison, elles sont nulle part. Elles sont gigantes. Voilà, Bon appétit les amis. Thiago, il a pris un bœuf là.
aux oignons. Et toi, t'as pris un porc aux oignons. Ça pique, hein. Ah, c'est pour les hommes, ça. c'est Ah, il y a pas du pour les piri-piri. Hein. Ah ouais. Avec les poivrons. Il y a deux cornets dans un truc là. On n'est pas gourmand, hein. Ben serre-toi, chérie. Tu prends pas un petit verre de vin? Si, il veut. Parce que moi, j'ai demandé une bouteille d'eau. Les couverts qui sont comme ça. Hop. Ça se fait ça ou pas de manger comme ça? Ouais. Mmh. Les oignons, ils sont croquants. Très croquants. On mange en terrasse. Il y a un petit vent quand même, hein. Mais il fait pas froid. On va dire c'est pas l'été. Non, c'est pas l'hiver. Ouais. C'est un temps d'automne. Et ça, c'est mon petit plat, c'est du porc en sauce. Donc lui, il a le bœuf. C'est une idée de recette très sympa du reste. Hein? Ça baigne dans l'huile, hein. Ah, c'est gras, mais on est au Portugal, chérie. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon appétit.